Bonjour amis vierges et bienvenue sur ma chaîne Marie-Lou Tarot. Merci de m'accueillir chez vous le temps de votre lecture, de votre guidance pour la semaine du 27 décembre au 2 janvier 2022 déjà. On est depuis dans 2022. Alors, j'espère que vous allez bien. J'espère que les fêtes ont été excellentes pour vous. Vous avez quand même trouvé quand même certaines joies, certaines satisfactions à travers certaines restrictions. Toujours est-il qu'on met ça en arrière de nous, on débute l'année du meilleur pied. Moi je vous propose aujourd'hui, c'est une guidance générale évidemment, donc vous prenez exclusivement ce qui vous appartient, ce qui correspond à votre situation, à votre ressenti. Cette même raison, je vais vous suggérer d'aller voir votre signe ascendant ainsi que votre signe lunaire, ne serait-ce que pour aller voir un petit peu les messages qui pourraient s'accorder, ou du moins peut-être certaines choses, peut-être aller plus loin dans les explications ou totalement toucher d'autres situations dans votre vie. D'accord? Dans tous les cas, il est important de faire preuve de libre arbitre et de discernement, évidemment. C'est vous qui décidez ce qui rentre dans votre tête et ce qui ne rentre pas. C'est vous qui avez le dernier mot. Parfait. Alors voilà, les règles de base sont mises. Maintenant, les outils utilisés. On va travailler cette semaine avec le tarot du pouvoir des archanges, le tarot des fées, l'oracle de l'archange Michael. On va travailler aussi avec le petit oracle des anges. Et dans la deuxième partie, trois réponses questions avec des réponses angéliques. Alors, quand on sera rendu à cette partie-là, on ira plus loin dans les explications. D'accord? Alors, juste un petit peu avant de commencer, allez chercher vos messages du petit oracle des anges. Je vais prendre quelques secondes de votre temps pour vous exprimer ma gratitude. Gratitude face à tous les gens qui se sont abonnés sur la chaîne, qui ont liké, qui ont partagé également certaines vidéos. Je vous en remercie infiniment. C'est aussi un des projets de la chaîne de plus en plus de partager l'information à plus de monde possible. Évidemment, c'est toujours le bien qu'on cherche. Ça reste que je voudrais aussi remercier tous les gens qui me laissent des petits coucous, des merci, des petits textes. C'est très gentil de votre part de prendre le temps. Je sais qu'on est dans une période de temps où on est un petit peu, on se cherche tout le monde. Aussi, le manque de temps, souvent aussi, nous empêche d'être un peu plus proche de certains. Alors, moi, je voudrais vous remercier beaucoup, beaucoup pour votre participation, mais aussi votre soutien et votre fidélité à la chaîne. Alors, je vous dis merci, merci et merci. Alors, amis vierges, si on prenait ce moment-là pour vous souhaiter de vous laisser parler d'amour, maintenant, allons voir ce que l'oracle, le petit oracle des anges vous propose comme message. C'est parti. On vous parle de pardon ici, on vous demande de laisser le passé au passé, d'éclaircir votre cœur et votre esprit avec la force du pardon. Laissez une fois pour toutes ces, comment je veux dire ça, ces fardeaux qui vous encombrent et qui vous fait marcher avec le dos courbé un peu. Je vous dirais dans ce sens-là que je le ressens, ce pardon-là, cette chose qui ne vous appartient pas, mais que vous êtes accaparé. Ça ne vous appartient pas. Vous êtes la victime ici. Laissez payer, veut dire, les gens qui vous ont fait du mal. Tout simplement. C'est pas à vous. Alors, vous allez vous en souvenir tout le temps. Tout le restant de vos jours, vous allez vous souvenir de quelque chose qui vous a autant blessé. C'est pour ça que la demande, c'est nécessite à quelque part un pardon, mais pardon envers vous. Pardon de vous avoir perdu du temps, veut dire à garder tout ça. Pardon veut dire de vous avoir fait bouffer par cette émotion-là. C'est le moment de vous libérer. C'est un petit peu ce qu'on vous souligne ici. OK? Toujours votre choix, évidemment. La deuxième carte, on vous parle de l'archange Uriel. On vous dit qu'une magnifique transformation spirituelle s'opère en ce moment dans ta vie et dans ton monde. C'est l'union du ciel et de la terre, de l'esprit et de la matière. On vous dit que le cœur et l'esprit s'unissent dans un équilibre harmonieux. Je pense que le pardon serait premièrement une étape qui serait importante justement pour jouir vraiment de ce que l'archange Uriel vous propose, d'avoir un pas un peu plus léger, je vous dirais, d'avoir un peu moins de poids sur les épaules, êtes en mesure de voir ce qui vient à vous d'un autre œil, d'un autre point de vue, tout simplement. Peut-être un peu plus. Voilà. D'accord. Le Uriel et le pardon. D'accord? Oh, le message pour vous, cher ami. Je sais bien que le pardon, c'est toujours l'épine dans le pied, hein, n'est-ce pas? C'est toujours la chose qu'on a le plus de misère à se départir jusqu'au moment où on comprend justement que émotivement, ça blesse, évidemment, mais émotivement, physiquement, bon, dans l'état que vous voulez la mettre, là. Mais c'est laisser le passé au passé. C'est passé, maintenant vous n'êtes plus la même personne. C'est pour ça qu'on vous demande d'éclaircir ton cœur et ton esprit avec la force du pardon, parce que comme je vous dis, c'est à vous que vous pardonnez d'avoir traîné ça pendant vitam aeternam.
Il est maintenant temps de le laisser aller, de les passer à autre chose, de laisser les choses se payer par qui a péché, n'est-ce pas? C'est un petit peu aussi comme ça. Vous allez sûrement, honnêtement, je vais vous dire, quand vous sentez que le pardon est vraiment sincère, évidemment, parce que parfois l'ego nous joue des tours, je vous dirais que si c'est vraiment sincère, vous allez sentir une sensation de vide, une sensation de, oui, de vide, principalement, souvent. Euh, c'est même à l'occasion dérangeable, ça dépend du nombre de temps que vous gardez cette énergie-là qui est négative à l'intérieur de vous. Je sais pas pourquoi, je veux dire, je sais pas pourquoi on est, oui, on peut parler de rancune, on peut parler de tout ce que vous voulez, mais à quelque part, pourquoi ça nous prend autant de place à l'intérieur de nous pour un souvenir? Veut dire qu'on sait que de toute façon, on peut rien faire ou peut-être réparer les choses. Oui, on peut se venger. Tout à fait. C'est très humain de vouloir se venger. Mais est-ce que ça vaut la peine de vous attirer un autre, en plus de vous avoir attiré un karma, veut dire en vivant tout le temps cette situation dès que vous y pensez? Est-ce que c'est encore, vous voulez encore la vivre encore plus longtemps, veut dire comment je vais dire ça? En revisitant toujours votre vengeance. Vous avez exercé, ça devient, à un moment donné, ça devient inutile, ça devient obsolète à un moment donné, ce tempérament-là. Vous avez d'autres chats à fouetter que vous occuper des gens qui ont voulu vous faire du mal pour une raison X, Y, Z. C'est à eux à se débrouiller avec ce karma. Vous avez assez avec les vôtres, d'après moi. D'accord? C'est parti, mes chers amis vierges. On part dans votre lecture. Qu'est-ce qu'on vous dit? On vous parle du 9 de Gabriel. On vous dit d'être déterminé et aller de l'avant. Soyez prêts à toutes les possibilités. C'est un petit peu ce on vous sent prêt, de toute façon. Je vous sens, la première carte ici, surtout celle-là, elle me fait sentir comme si vous êtes requinqué. Vous êtes en pleine forme, je vous sens au taquet, je vous sens vraiment prête, déterminée à affronter ce qui arrivera à vous en 2022. Je pense que vous êtes dans ce sens-là, je vous sens prête à affronter ce qui va venir à vous, tout simplement en 2022. Sans hésitation, c'est comme si vous avez vécu tellement de remises en question en 2021, c'est un petit peu dans ce sens-là que je le sens, que pas grand-chose va vous venir vous étonner en 2022, quoique la surprise peut toujours être possible, agréable évidemment. Mais toujours est-il, on vous demande d'être déterminé, c'est parce que à quelque part, vous ressentez, cette énergie-là ressort du tirage, donc c'est bien vous qui le ressentez, et aller de l'avant, ben pourquoi pas. Des fois, il faut mettre le pas en avant pour que le corps suive, il faut qu'on commence à avancer. On vous parle de l'huile de l'automne. Ici, on vous demande de faire plus de recherches avant d'agir. On vous parle d'une possibilité de formation sous forme de séminaire ou de retour aux études ou de stage. On vous parle également d'un excellent travail artistique et de projets à long terme si vous êtes dans cette énergie-là, évidemment. Toujours est-il que c'est évidemment dans le sens de déterminer, c'est qu'il y a certains projets qui semblent se dessiner, certaines idées qui semblent vouloir se concrétiser. Ce qu'on vous suggère fortement, d'après la carte, c'est justement de avoir le plus de possible d'outils, d'atouts avec vous, c'est-à-dire d'étudier, de poser des questions, d'aller peut-être chercher certaines formations ou stages qui pourraient enrichir, je veux dire, votre expérience tout simplement, pour être en mesure de répondre à plus de possibilités possibles dans la direction que vous voulez aller. D'accord? C'est dans ce sens-là qu'on la voit, cette carte. Qu'est-ce qu'il vous dit, l'archange Michael? On vous dit pardonnez-vous. Décidément, on revient au pardon ici. On vous dit vous n'avez rien fait de mal. Ça revient vraiment à ce que je vous disais tantôt. On vous dit ma prière. Je demande que tu m'aides à abandonner la culpabilité et à me pardonner. Aide-moi, je t'en prie, à libérer la peur et la colère toxique envers les autres. Merci, Archange Michael, de me permettre de rester centré et en paix. Libérez-vous. Cher ami vierge, arrêtez de garder ça à l'intérieur de vous. C'est pour que la carte revienne deux fois. C'est que quelque part, il y a quelque chose qui vous gruge encore. Quelle perte de temps, tant qu'à moi. Donnez-vous la chance. Donnez-vous la chance de revenir à ce que vous étiez avant que vous vous accrochiez à ce fardeau, à cette peine. OK? Ça ne règle rien, mais ça vous permet, vous, de vous ouvrir à d'autres opportunités, d'arrêter de traîner un sac en arrière de vous, vous laissez des traces en arrière de vous. Allez, on continue. La grande prêtresse, évidemment, vous avez des cartes, vous avez vraiment des cartes puissantes, cher ami. Vous avez importante révélation, la réflexion, la méditation apporte des informations précieuses. On vous demande d'être en paix.
On vous parle d'ici d'une certaine collaboration. On vous demande ici un peu euh, de compréhension ici, d'une certaine indépendance en même temps. Vraiment, la grande prêtresse, c'est quelque chose de très ressenti, très intuitif, on la sent, on va dire, un petit peu comme ici, déterminée, c'est plutôt dans ce sens-là. Il y a des choses qui viennent à vous, des informations, des, hum, des moments de vérité. C'est peut-être des explications qui viennent à vous également, tout est possible. Euh, mais on vous dit également que la réflexion, prendre le temps de réfléchir et de méditer, ça apporte des informations précieuses aussi. Prendre le temps de se poser quelques minutes. D'ailleurs, on est dans une couleur ici plus je dirais, troisième œil et puis chakra de la couronne. Donc, on est vraiment dans des énergies où est-ce on a justement une meilleure perception, mais on a aussi une autre vision de ce qui se passe, de peut-être la situation passée ou de ce qui vient à nous. On a un autre point de vue, ok? Un autre ressenti. On continue. La carte centrale de votre jeu, princesse du printemps, on vous dit, il est temps de poursuivre vos rêves. Faites quelque chose qui élargit vos horizons. Laissez votre créativité s'exprimer. Ça revient un petit peu avec plus de recherche, je pense, ici. Il y a quelque chose que je vous ai mis peut-être dans la tête, ou du moins c'est un projet qui suit son cours. Vous avez peut-être commencé en 2021 et que vous poursuivez, veut dire, vous allez encore plus loin, veut dire en 2022. Mais ici, on revient avec la carte de princesse du printemps qui vous dit qu'il est temps de poursuivre vos rêves. Il est temps de bouger. Il est temps de voir un petit peu ce que vous avez peut-être entrepris ou ce que vous mettez à jour. Peut-être que c'était le projet avait débuté et que vous commencez tout simplement à le concrétiser en 2022. Mais toujours est-il que le go, il est là. Alors, je vous en prie, laissez aller. On vous demande de laisser votre créativité s'exprimer. Si vous vous sentez pas assez sûr, vous avez besoin de prendre plus de formation ou d'informations. Ne vous gênez pas, c'est ce qu'on vous suggère fermement pour être le plus ferré, si on peut dire de cette façon-là. Ça veut dire à votre projet, tout simplement, aux gestes, aux actions que vous aurez à entreprendre. OK? Pour se sentir démuni parce que, je n'ai pas pensé à ça, ou je savais pas, ou comprenez-vous? Vous sentir vraiment, vous sentir bien outillé, je dirais, pour entreprendre ce que vous avez à entreprendre, ou à terminer, ou à commencer. Ça dépend où est-ce que vous en êtes rendu, à quelle étape vous en êtes rendu dans votre situation personnelle, évidemment. OK? On continue. Qu'est-ce qu'il nous reprend? Qu'est-ce qu'il nous dit, l'archange Michael, face à ça? On vous dit que vous avez créé cette situation et que vous avez le pouvoir de la changer. On vous dit ma prière. Merci de me permettre de m'appuyer sur ta force et de me rappeler mon pouvoir personnel. S'il te plaît, aide-moi à réaliser mes rêves et à m'améliorer selon la volonté divine, générant ainsi paix et bienfait pour toutes les personnes concernées. Euh, je pense que c'est une façon de vous recentrer cette carte-là. Moi, je la vois, je l'aperçois de cette façon-là, comme si c'était quelque chose qu'effectivement, euh, on le réalise, que vous demandiez de l'aide, c'est une bonne chose aussi, évidemment. Euh, Parce que c'est pas quelque chose qui vous est imposé ici, c'est quelque chose que c'est vous qui avez initié. Mais est-ce que je vais aller juste redresser l'écran de mon ordi, parce que je vois mal ce que je vous laisse, ce que je vous montre. En fait, attendez, c'est pas... Ah, ok, ouais, effectivement, c'est beaucoup plus clair, moi, de cette façon-là. Alors, c'est un petit peu la demande ici. Vous avez créé cette situation et vous avez le pouvoir de le changer si vous le désirez, évidemment. C'est toujours votre choix, n'est-ce pas? Allez, on continue. Qu'est-ce qu'on nous dit ici? La décision, on vous dit de vous libérer de tout ce qui vous freine. Besoin de désintoxication si ça vous concerne. On vous parle de mettre de côté les craintes inutiles fondées sur un manque de confiance en soi. En réalité, je pense que cette carte-là vient bizarre parce que c'est comme si, comment je pourrais dire ça? C'est comme si à un moment donné, vous avez des moments de doute, des moments d'incompréhension face à. J'ai l'impression que vous êtes peut-être devant un choix, j'ai l'impression. Est-ce que c'est deux projets peut-être ou deux options, ou deux possibilités qui fait que ça vous rend hésitant à ce point-là? Parce que après la carte centrale que je vois qui est temps de poursuivre vos rêves, qui est dans le rouge, dans l'orange, on est pétillant, on a le feu, on sait beau, enfin, on est prêt, on part. Je vois des cartes est-ce que je fais de bon choix? Est-ce que je suis dans la bonne direction? Est-ce que je fais bien de faire ça? Un petit peu dans cette option. Je ne sais pas pourquoi. Pourtant, vous avez des cartes autour de vous qui vous guident, qui vous disent que oui, il y a des choses peut-être que
Peut-être que ça ira pas aussi vite que vous aimeriez, ça partira pas aussi vite peut-être que vous l'auriez désiré, parce qu'il y a quand même des interrogations qui se révèlent, hein. On parle d'importation, importante révélation ici. Ici, on vous suggère d'aller chercher de l'information, de la formation ou de l'information ou des stages ou quelque chose pour amplifier, pour nourrir, dire, votre projet tout simplement. Mais on dirait que vous n'êtes pas tout à fait, je vous sens encore un peu hésitant. Je pense que c'est peut-être par face aux alternatives, peut-être que je vous sens pas aussi décidé que vous devriez l'être à ce stade-ci, si on voit la carte du central ici. On va continuer, peut-être qu'on va avoir une réponse. Le 10 de l'hiver, on vous dit résolution de problème, un poids enlevé de vos épaules, enfin, dans la réponse. La fin d'une accoutumance ou d'une codépendance, en tout cas si vous avez une certaine intoxication, que ce soit à la nourriture, que ce soit à la cigarette, que ce soit à l'alcool, à la drogue, bon, mettez-la où vous voulez. Ça peut être aussi, ça veut dire qu'on aime manger, c'est comme on aime trop, comme on aime mal. Ça peut être d'affection aussi. Toujours est-il que vos problèmes semblent résolus. Un poids enlevé de vos épaules. Donc, enfin, déjà en partant, vous êtes plus léger, plus peut-être apte à voir ce qui arrive à vous, à moins que vous questionnez, veut dire en long et en large, de pourquoi du comment. La carte ici, on vous dit les anges des amoureux vous assistent. On vous dit la prière, cher ange gardien de mon âme sœur, merci de nous préparer tous les deux pour l'amour, de nous motiver et accomplir des changements sains dans nos vies et de faciliter notre rencontre. Merci de nous aider à nous reconnaître et nous donner le courage d'aller l'un vers l'autre afin que nous puissions approfondir une relation vraiment intime. Bon, ça peut correspondre à un de vos désirs si vous êtes un cœur à prendre, évidemment. Pour certains, c'est peut-être aussi, même si votre cœur dans le moment présent n'est pas un cœur à prendre, peut-être que bon, vous vous rendez compte, peut-être que la personne qui est dans votre vie, c'est toujours un petit peu difficile à en dire, hein, de dire est-ce que c'est pas la bonne personne pour vous, tout nécessairement, ou alors vous avez fait le tour du jardin. Tout est possible. Toujours est-il qu'il semblerait que si c'est pas votre cœur, votre âme appelle quand même à avoir une certaine autre personne éventuellement dans votre vie. C'est du moins peut-être une demande que vous avez laissée aller dans l'univers. Il y a une réponse qui vient à vous. On vous dit qu'il y a une prière qui s'est élevée dans ce sens-là. Peut-être à vous recentrer, tout simplement, à vous amener, à amener la personne de votre, la personne qui correspond à votre demande, tout simplement, sur votre chemin. Après ça, ce sera à vous de décider qu'est-ce que vous en faites. OK? Alors là, mes amis vierges, c'est en grosso modo ce que je peux vous dire sur votre lecture de la semaine du 27 au 2 janvier. Évidemment, c'est encore un petit peu de questions existentielles parce que j'ai l'impression que vous avez encore des petites... vous êtes déterminé à vous libérer de tout ça. Le point de vue là-dessus, c'est clair. Le pardon serait quelque chose à travailler, évidemment, puisque ça revient deux fois dans votre cas. Je suis désolé de devoir appuyer là-dessus, mais bon, c'est dans les cartes, c'est dans les cartes. Euh, Par contre, puis en même temps, vous êtes partagé sur un désir de vraiment d'avancer spontanément, d'y aller. On est déterminé à aller de l'avant. C'est probablement ce qui va vous aider justement à passer cette étape-là, à réaliser que vous dire effectivement, parce que c'est vous qui allez prendre la décision de oui ou non vous pardonner, hein. Il n'y a personne d'autre. On a beau vous dire 15 fois, si vous ne voulez pas, vous ne voulez pas. Vous continuerez à traîner votre fardeau, c'est votre choix, pour la raison que ça vous apporte. On n'est pas là pour juger. Toujours est-il que vous avez quand même des belles opportunités qui viennent à vous. Vous avez certaines choses vous devez vous libérer. C'est peut-être ce qu'on vous dit d'ailleurs ici, la décision. Il y a une décision à prendre à un moment donné. Euh, la grande prêtresse vous dit qu'il y a peut-être d'importantes révélations qui viennent à vous. Il y a une certaine réflexion et méditation qui vous est demandée aussi. Ça pourrait vous apporter des informations très précieuses. On vous dit que vous avez le temps, c'est qu'il est temps pour vous, en début d'année comme ça, de poursuivre vos rêves. Faites quelque chose qui élargit vos horizons. Donc, ici, on vous parle d'aller chercher de l'information supplémentaire si c'est possible. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus possible, euh, c'est beaucoup plus facile d'aller chercher de l'information sur Internet ou même d'avoir des formations par Internet. C'est un petit peu je dirais, le bon côté de la pandémie qui nous donne l'information à la maison. Donc, dans ce sens-là, pour se servir de cette opportunité si vous le désirez. Si pour vous, c'est facile ou c'est possible, de toute façon. Mais pardonnez-vous, on vous le dit encore. Vous avez créé cette situation, vous avez le pouvoir de la changer si ça vous le dit pas. Est-ce que c'est une relation peut-être que vous êtes peut-être engagé, vous vous rendez compte que c'est pas tout à fait peut-être la personne qui vous correspond,
ou peut-être qui vous correspond peut-être à la personne que vous êtes devenue maintenant. Tout est possible aussi. Mais il y a des résolutions de problèmes, il y a des choses qui vous réglez dans la semaine, il y a des choses qui viennent à vous pour être capable de faire des choix éclairés. Et c'est ça le principal dans le fond. Les 10 annoncent toujours une certaine finalité, si on peut dire de cette façon-là. On arrive au but. On arrive à la fin du problème ou de la solution, ou de, comprenez-vous, dans ce sens-là. C'est un tirage d'espoir dans un certain sens, je dirais, parce que ce que je vois ici, c'est pas en général des problèmes, au contraire, parce que c'est toujours le même problème qui je vous ferai remarquer, et un problème, ou peut-être deux, mais pas plus dans cette semaine-là. Il n'y a rien de. Vous êtes, euh, vous êtes dans un peut-être plus normal, on est en début d'année, il y a rien qui presse. N'empêche, je vous sens un petit peu dans un ballon. On hésite. On est d'accord, il y a une petite hésitation ici qui vous rend peut-être un peu moins efficace à prendre des décisions. C'est pour ça que je vous dirais que méditer, réfléchir, prendre le temps cette semaine, si c'est possible, dans la semaine du 27 décembre au 2 janvier, de prendre le temps peut-être de réfléchir, voir comment vous mettriez vos plans à court, moyen, long terme. C'est peut-être un petit peu le conseil que je pourrais vous donner, moi, ici, étant donné que j'ai une situation globale de les choses, parce qu'il n'y a rien qui vous arrête à moins que vous permettiez que cela vous arrête. C'est vous qui allez décider. Si vous allez de l'avant ou pas, pourtant, vous avez toutes les indications qui vous disent que vous pouvez aller de l'avant. Sur le chemin, il va y avoir des choses à régler, mais ça, c'est la vie. Hmm. Il semblerait que puis souvent, c'est des choses que vous refusez de faire ou que vous n'avez pas envie de vous charger, vous n'avez pas envie de vous occuper, ou les raisons qui vous appartiennent, évidemment. Mais faut se rendre compte quand même que c'est cette attitude-là qui fait que ça vous met un petit peu des bâtons dans les roues. À partir de là, ben là, vous déciderez ce que vous en ferez. D'accord? Alors voilà, mes chers amis vierges, c'est ainsi que je vais terminer cette lecture pour le moment. On va passer à la deuxième étape, c'est-à-dire les questions et réponses, avec nos petits poissons d'amour. Alors, trois petits poissons ici. Laissez-moi ramasser les cartes. Mélange. Alors, j'en ai deux gros et un petit. Ça n'a aucun rapport avec la valeur des cartes, je vous le dis tout de suite. C'est les réponses angéliques, donc vous le savez, pour ceux qui me suivent, on le fait régulièrement, ce jeu-là. C'est votre moment à vous à poser les questions dans le domaine que vous le désirez. C'est sûr que ce sont les cartes qui vous apportent les réponses, mais ce sont des cartes qui sont concises en fait de réponses, très actuelles, ils ont le tour de répondre vraiment à notre question, à nous mettre le nez dedans, si on peut dire. Toujours est-il que c'est très, ça peut aider. Je ne peux pas je peux pas m'en empêcher de vous le dire. Ils sont très belles. Ils ont un bon score de réponse, je peux vous dire. OK? Allez, on arrête de parler. Les instructions, ce que je peux vous dire, vous essayez de poser les questions le plus possible. Vous avez le choix, une, deux, trois questions à votre goût, selon le nombre de questions que vous avez à poser. Alors, vous avez ici un poisson orange pour les différencier, en cornaline. Vous avez un poisson en quartz rutile doré. Et vous avez un tout petit poisson cadeau de ma maman décédée, un petit poisson en quartz, voyons, c'est pas du rutile, c'est de tourmaline noire ou tourmaline verte. Il est tellement petit que j'ai de la misère à identifier la tourmaline intérieure. Toujours que c'est un quartz tourmaline. OK? Fumé en plus. Alors voilà, c'est un petit peu les trois animaux pour choisir. Si vous avez besoin de plus de temps, je vous suggère de mettre la vidéo sur pause et vous y reviendrez quand vous serez prêt à avoir la réponse. Pour ceux qui ont déjà une bonne idée, écoutez, je vous laisse encore un 5-10 secondes supplémentaires pour valider votre choix. C'est parti, c'est à vous. Alors voilà, cher ami vierge, c'est le moment de répondre à vos questions. Alors, ceux qui ont choisi le poisson en cornaline orangée, la réponse à votre question, c'est lâcher prise. Vous insistez trop pour avoir une question. Comme vous voyez ici, ce n'est aucunement clair. Il n'y a pas de réponse, il n'y a rien qui se dessine. On vous demande de lâcher prise. C'est pas le moment d'avoir la réponse à votre question. Vous insistez trop, vous posez trop souvent la question, je ne sais pas. Ça peut être interprété de différentes façons, évidemment, selon la nature de votre question. Ceux qui ont choisi le poisson en quartz rutilé, la réponse à votre question, on vous dit que c'est dans les prochaines semaines. Alors, encore un petit peu de patience, mais c'est en route. D'accord? Et les petits poissons en quartz tourmaline, votre réponse à la question, on vous demande d'écouter votre intuition. Il semblerait que vous savez déjà la réponse, vous savez du moins dans quel sens vous dirigez, peut-être.
Peut-être que c'est encore inconscient, mais laissez le temps. Ça devrait venir assez rapidement, étant donné qu'on vous dit d'écouter votre intuition. Il y a un ressenti à quelque part ici par rapport à votre question. OK? Voilà, mes chers amis, c'est ainsi que se termine votre tirage pour la semaine du 27 décembre au 2 janvier. Et j'aimerais évidemment terminer ce tirage en vous donnant tous mes vœux pour l'année 2022. Alors que cette nouvelle année vous apporte toute la réussite que vous espériez et l'aboutissement de tout ce que vous entreprendrez. Que toutes les difficultés vous soient toutes épargnées, que le bonheur soit avec vous et vos proches tous les jours. Bonheur, santé, joie, amour et prospérité. Que la réussite soit au rendez-vous pour réaliser tous vos rêves. Je vous souhaite une excellente année 2022. Alors voici, amis vierges, je vous souhaite une bonne semaine encore du 27 au 2 janvier, une bonne année également. C'est le moment de se dire au revoir et pour nous et se dire à la prochaine. Au revoir, amis vierges.